Salut salut! Aujourd'hui une vidéo très spéciale, une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps. On va parler guidonnage et on va parler solution de guidonnage. Alors je suis devant la G2 Master pour une bonne raison, c'est que moi perso j'ai pas eu de problème de guidonnage, mais j'ai eu quand même quelques retours de gens qui ont des sensations de guidonnage à la décélération au-delà de 50 km/h. Alors déjà pourquoi à la décélération et pas à l'accélération? C'est une vidéo vraiment globale, hein. On va parler de la G2 Master, mais les conseils que je vais vous donner, ça va s'appliquer à quasiment toutes les trottinettes, surtout les trottinettes avec des suspensions à type C, c'est-à-dire comme ça. Donc voilà, on va évoquer ce qui provoque le guidonnage, et puis comment solutionner autrement qu'avec un vérin de direction. Après, le vérin de direction, c'est aussi un plus. Si ça vous intéresse, et ben c'est tout de suite. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas... Avant de commencer, comme d'habitude, je vais faire un tout petit peu de forçage. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais si la G2 Master ou une autre trottinette vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à regarder en description. Vous avez le lien de mon site internet promotrot.com sur lequel vous allez trouver plein de coupons de réduction et surtout pour tout ce qui est vendu par Banggood, les meilleurs coupons de réduction. Et sur celle-ci, d'ailleurs, en ce moment, il y a grosse promo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, bien entendu. C'est le seul moyen de me remercier pour le travail. Ça coûte pas cher et puis ben, moi, ça me motive. Allez, on commence. Alors, les raisons du guidonnage. Alors déjà, le guidonnage, on va déjà voir ce que c'est. C'est un phénomène qui peut rendre la trottinette difficilement contrôlable. Généralement, ça se traduit par le guidon qui va osciller de droite à gauche comme ça rapidement. Et c'est un phénomène qui arrive surtout à la décélération. Et c'est un phénomène très courant sur les trottinettes électriques, malheureusement. Il y a la solution du vérin de direction, hein, comme sur les motos, qui va venir maintenir la colonne. Mais il y a aussi pas mal de petites astuces qui vont permettre de vraiment limiter, voire anéantir complètement le guidonnage. Et c'est certainement pour ça, d'ailleurs, que moi, sur celle-ci, j'ai pas eu de souci de guidonnage, et que certains en ont, certains n'en ont pas. Voilà, on va voir tous ces points-là. On va commencer par voir les différentes sources de guidonnage. Je ne vais pas toutes les aborder, je vais aborder les principales. La première, c'est l'inclinaison de la colonne, ce qu'on appelle l'angle de chasse. Et alors là-dessus, il y a pas mal de choses à dire, donc on va se faire un premier chapitre là-dessus. L'angle de chasse, on va déjà commencer par marquer l'horizon. Ici, on prend l'axe du moyeu, et l'angle de chasse, on a une perpendiculaire qui est ici, c'est l'angle qui se situe entre la perpendiculaire et la colonne. Plus la colonne va être inclinée vers l'arrière et plus la trottinette va être stable. C'est exactement la même chose que sur une moto. Vous n'avez jamais vu une moto avec une fourche perpendiculaire ou même un vélo, ça n'existe pas, tout simplement parce que plus l'angle de chasse est important et moins la trottinette a tendance à guidonner. Les trottinettes qui guidonnent le plus auront toujours un angle de chasse proche de la perpendiculaire. Donc l'angle de chasse, voilà, c'est ce que vous avez en bleu sur cette figure. Donc sur cette trottinette, il est de 11,7 degrés. Alors Niu a porté une attention vraiment particulière pour essayer de trouver la bonne inclinaison, et la bonne inclinaison sur une trottinette électrique, on est plutôt dans les 13-14 degrés. Alors des fois, l'angle de chasse, vous allez avoir l'autre qui va être donné, c'est-à-dire l'angle restant qui est ici. Alors pourquoi on guidonne plus facilement à la décélération qu'à l'accélération? Alors là, c'est une autre histoire, ce qu'on appelle le transfert de masse. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, la bonne position sur une trottinette, c'est un pied en arrière, un pied en avant. Le but, c'est d'équilibrer la trottinette et de l'avoir la plus horizontale possible. Là, vous voyez, vous avez mon petit bonhomme, le poids il est bien réparti, l'angle de chasse est toujours le même. On en suppose qu'on met exactement le même poids sur le pied avant et le pied arrière. L'idée, c'est pas forcément de mettre tout son poids à l'arrière, justement, on va jouer avec ce poids dans les phases d'accélération ou décélération. On suppose que, au départ, vous avez un pied ici, un pied là, et vous avez exactement, votre poids est parfaitement réparti, et la trottinette est donc parfaitement horizontale. Maintenant, imaginez une bassine d'eau à votre place. Une bassine remplie. Quand vous allez accélérer, l'eau va partir en arrière. Ben nous, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va mettre fatalement plus de poids sur l'arrière, ce qui fait qu'on va écraser la suspension à l'arrière, et on va détendre un petit peu celle qui est devant, puisque l'axe est toujours là, ça va pas bouger. Donc l'angle de chasse va être plus grand. Voilà pourquoi on ne guidonne pas quand on accélère. Quand on décélère, imaginez toujours la même bassine d'eau, vous allez décélérer, l'eau va partir en avant. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va écraser la suspension de devant, et l'angle de chasse va être réduit, et va même parfois, si la suspension est trop molle, s'approcher de la perpendiculaire. C'est ce qui va commencer à provoquer le guidonnage.
Pour bien équilibrer la trottinette, eh bien, lorsque vous allez accélérer, votre poids va être à l'arrière. Vous allez donc écraser beaucoup plus la suspension à l'arrière, augmenter l'angle de chasse. Donc là, c'est pas un problème puisque plus on l'augmente et moins il y a de chances de guidonner. Mais vous pouvez quand même essayer de maintenir la trottinette à l'horizontale. Donc pendant les phases d'accélération, on essaye de mettre plus de poids sur le pied avant pour maintenir la trottinette droite. Par contre, quand vous allez freiner, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre du poids à l'avant. Là, c'est l'inverse. Transfert de masse, on met le poids à l'arrière. Pourquoi? Parce que si vous mettez du poids à l'avant, vous allez écraser la suspension de devant et vous allez réduire l'angle de chasse. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, plus vous allez vous approcher de la perpendiculaire et plus vous allez avoir tendance à guidonner. Imaginez une bassine d'eau remplie, vous allez freiner, l'eau va partir devant, donc tout le poids va partir devant. Donc c'est à vous de mettre votre poids sur l'arrière et déjà ça va pas mal limiter le guidonnage. Avant de partir sur d'autres points qui peuvent provoquer le guidonnage, on va quand même rester sur les suspensions et je vais vous parler de ce réglage. Sur la plupart des suspensions comme ceci, vous avez un ou deux réglages. À minima, vous avez le réglage de compression avec cette couronne et c'est cette pince-là, une pince ergo qu'il vous faut pour le réglage. On ne règle jamais cette couronne avec les pneus qui touchent le sol. Pourquoi? Parce que si vous desserrez cette couronne-là, la roue va descendre, mais avec le poids de la trottinette, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et au final, vous aurez un jeu. Alors là, je l'ai vraiment desserré à la main, et là, manque de peau, elle est bien serrée, donc sur celle-ci, on n'a pas trop de jeu quand c'est desserré. Mais je vous explique quand même, là, vous voyez, quand c'est complètement desserré, le ressort bouge. Mais si la trottinette est posée sur ses roues, et ben vous allez même pas vous en rendre compte, puisque là, la roue va un petit peu se lever, ça va comprimer le ressort. Ça va provoquer du jeu, et jeu égale guidonnage. Alors, je vous le montre sur l'arrière, mais c'est surtout sur l'avant que ça se joue. Deuxième chose sur ce réglage, avant de finir là-dessus, c'est un réglage de compression. Comprimer fort ou pas fort le ressort ne va pas changer sa résistance. C'est un réglage de précharge. En fait, vous allez juste régler la course. Mais c'est pas parce que vous serrez comme un bœuf cette couronne-là que vous allez rendre le ressort plus résistant. Pour modifier la résistance d'un ressort, eh bien on la modifie pas, on modifie le ressort. On change soit la suspension complète, soit juste le ressort. Alors sur celle-ci par exemple c'est du 125 mm, des ressorts 125 mm eye to eye, ça se trouve assez facilement sur AliExpress, et vous avez une dureté qui est exprimée en LBS, alors je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais pour vous donner un ordre d'idée, pour un poids inférieur à 75 kg, je recommande plutôt 2000 LBS, pour un poids compris entre 75 et 90 kg, on va dire 2200 LBS, et pour un poids de 90 à 120, et je vais m'arrêter là puisque la plupart des trottinettes s'arrêtent à 120 kg, on peut aller jusqu'à 2500 LBS. Alors il n'y a pas que la suspension qui peut provoquer un guidonnage, vous avez souvent la position du cintre. Alors sur celle-ci, il n'y a pas grand chose à faire puisqu'on a une potence droite. Pourquoi je vous recommande toujours une potence courte ou droite, ça c'est encore mieux, eh bien c'est toujours pour cette histoire d'angle de chasse. Plus votre potence va être longue, et plus vous allez réduire l'angle de chasse, encore une fois. Donc l'idée c'est de revenir le plus en arrière possible. Si vous avez un cintre avec un rise plus important, l'idéal aussi c'est de le ramener en arrière. Toujours la même chose, hein. Essayez d'avoir le maximum d'angle de chasse, en plus de cette histoire de transfert de masse. Ce qui arrive régulièrement aussi, c'est une colonne mal serrée. Alors sur celle-ci, il n'y a pas grand chose à resserrer, c'est ici que ça se passe, désolé pour ta lumière. Vous avez des petites vis ici, et bien entendu, bien serré là, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de jeu. Les colonnes qui prennent souvent du jeu, c'est celles avec un lock qui glisse sur la colonne et qu'on vient resserrer. Si vous êtes un ancien de la trottinette, eh bien pensez à la colonne de la 010X par exemple, avec sa bague qui glisse. Ça c'est très mauvais parce que ça prend du jeu. Là-dessus, voilà, ça se resserre ici. On a la position de conduite, alors ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette histoire de transfert de masse. Donc on met du poids en avant quand on accélère et du poids en arrière quand on décélère. Et vous avez encore une chose qui peut vous provoquer un guidonnage, là c'est au niveau des roues. Alors toujours pareil, pour vérifier, on met la roue sur un tabouret, enfin on met la trottinette sur un tabouret pour pas que les roues touchent le sol. Et ce qu'il faut regarder, c'est que la trottinette n'est pas de hernie. Donc pour ça, voilà c'est simple, vous montez la trottinette, vous vous mettez au-dessus et puis vous regardez si le pneu a une hernie ou pas. S'il a une hernie, vous dégonflez complètement le pneu, vous le regonflez en appuyant sur la hernie et puis vous vérifiez à nouveau. Si c'est lisse, c'est bon. Si c'est pas lisse, voilà, dans ces cas-là, il va falloir changer le pneu. Malheureusement, c'est des pneus souvent quand même d'entrée de gamme, et les hernies, ça arrive. Et alors, si elle est sur la roue avant, là, c'est guidonnage assuré aussi. Dernier point, en fait, j'avais tout noté, mais j'ai tout fait dans le désordre, c'est la hauteur du cintre. Plus vous êtes grand, plus il va falloir monter le cintre. Mais plus vous allez monter le cintre, plus vous risquez, vous allez amplifier le jeu
en bas de la colonne. L'idéal, c'est d'avoir le cintre qui arrive à peu près au-dessus du nombril, on va dire, de pouvoir tendre les bras quand vous décélérez pour mettre votre poids en arrière. Là, c'est la bonne position. Il ne faut pas que le cintre soit trop bas, il ne faut pas que ce soit trop haut. Moi, je vous conseille quand même de l'avoir vraiment au niveau du nombril, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'effet de bras de levier sur cette colonne. Voilà, bah écoutez, format un petit peu spécial. On se revoit très bientôt pour un des tests qui est là. Il y en a ailleurs, il y a plein de choses qui arrivent. Quand il y aura du soleil, oui, bon, je crois qu'il y aura quand même quelques vidéos sous la pluie, malheureusement, parce qu'il va falloir en faire. Il y en a plein en attente. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!